bien. Nouvelle journée aujourd'hui à Séoul. J'avoue qu'il est très tard, il doit être midi. Ce matin, j'ai eu énormément de mal à me lever. Heureusement, il fait très beau. Bon, là, vous ne voyez pas, mais voilà. Il fait très beau, mais très froid. On va aller du côté de Digital Media City. On va faire un petit peu le Hanel Park. Après, on verra. Au programme, journée assez légère, assez tranquille. C'est parti! Je suis dans la zone de Digital Media Center. J'avoue que je sais pas trop ce qu'il y a à voir par ici. Je sais qu'il y a la fameuse statue avec les bonhommes rouges et le cadre bleu là. Je crois que c'est l'endroit où sont filmées généralement les informations, les nouvelles, les trucs comme ça. C'est fou parce qu'il fait genre 3 degrés, donc chez moi j'appelle ça faire froid. Et les gens sont pas si couverts. Déjà, il y a très peu de monde qui ont des gants et il y a encore moins de monde qui ont des écharpes. Et je suis choquée de voir que les gens n'ont pas d'écharpe alors qu'il fait 3 degrés. Bon, après, l'hiver chez eux, ça tombe à -20. Ils sont couverts comme l'hiver maintenant. Après, ils n'auront plus rien à se mettre. C'est grave sympa comme quartier. Déjà c'est hyper calme, il n'y a vraiment pas un bruit autour de nous. Bon là je suis sur une zone piétonne, hein. Même là où il y a les voitures ça reste quand même assez calme. C'est grave aéré, tous les buildings sont en vert et il fait très beau, donc franchement c'est super agréable. Et aussi il y a beaucoup de fast food. J'ai vu KFC, Burger King, Starbucks, là il y a tous les jours. Il me semble que c'est une boulangerie. Non franchement c'est sympa, moi j'aime bien. On peut ajouter sur la liste des fast-food, il y a McDo aussi devant moi. Vraiment ici, vous pouvez manger. Je vois aussi un Paris Baguette. Je pense que je vais manger ici. Ça m'a l'air pas mal. Alors j'ai enfin acheté une crème solaire chez Olive Young, on va voir ce que ça donnera. C'est de la marque Dr Jart. Il y en avait des couvrantes, vous savez, fait un peu fond de teint ou BB crème, mais j'ai pas pris ça, j'ai juste pris une crème hydratante. Et donc du coup j'ai fait un tour chez Olive Young où cette fois vraiment il y avait vraiment pas grand monde ici, donc j'ai vraiment pris mon temps. Et sachez, petit moment féminin, qu'il y a vraiment tout ce que vous voulez là-bas. Déjà il y a des trucs à grignoter, donc il y a un petit peu de nourriture type snack, mais surtout il y a des serviettes hygiéniques les filles. Si jamais vous avez besoin ou quoi, bah, vous pouvez aller chez Olive Young, il y en a. Il y a du make-up, il y a toutes sortes de crèmes, toutes sortes d'accessoires de beauté. Il y a énormément de choses type bigoudi, type peigne, brosse et plein de choses que je ne connaissais pas, mais voilà. Donc voilà, bonne enseigne. En vrai, c'est un peu relou. J'aimerais bien essayer de parler coréen. Sauf qu'en fait, vu que j'ai une bonne tête de non-coréen, enfin de non-coréenne, tout le monde va automatiquement me parler en anglais. Enfin, en vrai, c'est cool, c'est gentil. Mais du coup, moi qui essaye d'apprendre le coréen, de suite, ça me coupe un peu en mode... J'avais préparé ma phrase et en fait, eh ben, elle va me parler en anglais et du coup, ben, ok, let's do it in English, quoi. Si les gens me parlaient seulement coréen, je me plaindrais de ne pas comprendre. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de situation qui me conviendrait complètement. Oh, je viens de tomber sur le parterre des étoiles. Du coup, vous pouvez voir les mains de d'autres gens. Hyo Mi-jo, Sang-hoon. Là, il y a Rain. Lui, je le connais. Do Yoon-yeon. En fait, je les connais pas trop, je vous avoue. Pourquoi même le McDo il fait des trucs étranges? Soit spicy, soit violet. Après
par hésiter, je suis allée chez McDo. Oh, cette tête, j'ai sur l'électrique en plus. J'ai pris un double cheese, des frites larges et ça m'a coûté 6700 won. Je crois que ça doit faire 5 € peut-être. Donc c'est largement raisonnable. J'ai bien mangé à midi au McDo. Le burger et les frites avaient assez le même goût qu'en France. J'ai pas trouvé trop de grandes différences, hormis que les frites étaient peut-être un chouï trop salées, mais bon, la prochaine fois on demande sans sel et problème réglé. Et par contre le burger, super bonne surprise, parce que très souvent je trouve qu'il n'y a pas assez de ketchup dans mes burgers et donc je les trempe dans du ketchup que je mets à côté. Là franchement il y avait la masse de ketchup, c'était trop bon. En sortant, j'ai acheté des petites pâtisseries chez Paris Baguette. Donc je vais aller me poser, c'est par là, dans le Hanel Park, goûter mes petites pâtisseries. Il est quand même à 51 minutes à pied. Vous verriez sur la carte, c'est vraiment juste à côté. Et il fait super froid. Je viens de tomber devant un photoïsme. Vous savez, les fameux trucs où on se prend en photo seul, ou à plusieurs d'ailleurs. Et ça faisait partie des trucs que je voulais absolument faire à Séoul. Et là, il n'y a pas trop de monde, donc je me dis en vrai, let's go. Donc vous voyez, vous pouvez prendre vos photos là-dedans. Et il y a tout pour se faire bien. Il y a plein de trucs. C'est bon, j'ai mes petites photos, elles sont trop cute. Trop envie de le refaire cette fois avec un plus grand format. Mais franchement c'est trop stylé. Vous savez, vous faites ça à plusieurs ou même seul et après vous le mettez sur votre frigo. Tada! Eh bien, je pense que c'est l'entrée du parc. Alors, je suis devant une carte, enfin un plan, et en fait, le Hanel Park, il est dans un grand domaine du World Cup Park. Donc, c'est immense. C'est pour ça qu'il me faut 1 heure pour y aller. Ça, c'est vraiment toute la zone du World Cup Park. Et en fait, le Hanel Park, c'est la place 2 là. C'est ici. Mais regardez la taille du parc. C'est ouf. Et donc moi je suis là. Donc on va devoir faire tu. Waouh. Bah ça va être long, moi je vous le dis. Je pense qu'il y en a pour minimum une demi-heure, 40 minutes. Waouh, le vent se lève. Moi aussi je veux une petite voiture comme ça. Parce que vraiment il fait froid et c'est loin. Regardez comme elles sont couvertes les petites mamies. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller là, moi? Ah oui, il y a des gens. Oh, une fille! Je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme! Ça grimpe de mon côté. Mais ça va, le chemin est simple. Je touche au but. Ouh là là, je sens que ça va grimper. Sérieusement? Elle va faire ça en béquille? Enfin. Elle a la foi. Il sourit. Lui aussi il sourit. Oui. Les voir sourire comme ça me donne du courage. En vrai là ça va. Ça s'est aplani. Ouais, tout à l'heure ça grimpait un peu. J'espère que ça va être joli. D'après ce que j'ai vu sur Instagram, ça a l'air d'être joli. Pour vous montrer comme ça grimpait un petit peu, je vais vous montrer la vue par rapport aux immeubles. Regardez, les immeubles sont là. On commence à être plutôt au niveau du toit qu'au niveau des pieds. Purée, mais là aussi, j'ai l'impression qu'il y a des snakes partout ici. Au Secret Garden, elle nous a dit attention, peut y avoir des serpents. Alors que faisait 12 degrés ou 10 degrés. Quel genre de serpent sort à 10 degrés? Là aussi, il y a écrit attention, des serpents peuvent y être. Et même dans tous les palais, vous savez, il y a des petits grillages dans le haut des palais. J'essaierai de vous trouver des photos.
Et il y avait ça en Chine aussi. Et jamais personne nous avait dit à quoi ça servait. Et je pensais que c'était récent ces grillages. Et en fait pas du tout. C'était justement pour empêcher les oiseaux de venir faire leur nid. Et justement d'attirer les serpents. Parce qu'on tuait pas d'animaux dans l'enceinte du palais. Regardez comme c'est joli. Waouh. Et là-bas on voit un peu la Namsan. Je sais pas si vous la voyez. Attendez, je vais essayer de grossir. Ah, là. En fait, ce que j'adore vraiment à Séoul, c'est que c'est vraiment une ville au milieu des montagnes. Je suis désolée pour cette résolution-là. Séoul, c'est vraiment une ville au milieu des montagnes. C'est ce qui fait que la ville est remplie de contrastes. Autant entre modernité et tradition, parce qu'effectivement, vous avez des palais de la dynastie Joseon en plein milieu de la ville ultra moderne et des buildings faits de verre et hyper hauts. Mais en même temps, il y a ce côté nature partout. Il y a des monts partout, il y a plein de randonnées à faire dans la ville. Et vas-y, moi aussi pour descendre je prendrai la navette qui sourit là. Comme c'est trop beau. Le temps est hyper dégagé en plus. Je vais vous montrer. Regardez, là c'est Bukhansan. C'est là où j'ai envie d'aller bientôt. Donc là-bas je pense. Devant là, il y a Maebongsan et derrière la ville là-bas, il y a Inwangsan que j'ai aussi envie de faire là-bas. Et là c'est Ansan. C'est que des monts que j'aimerais bien faire. Ah, il y a encore la Namsan là-bas. Attendez, je vais attendre que la petite navette qui sourit passe. J'adore. On est maintenant ici et passer de là à là. Et juste pour faire ça, sachez que ça m'a pris 50 minutes. J'ai énormément de chance qu'il fasse super beau. Et là, le soleil est en train de se coucher. Il y a moyen d'avoir une magnifique vue. Mais c'est trop stylé. Oh, waouh! Incroyablement beau cet endroit. Tout est fait pour être pris en photo déjà. Vous avez un chemin central avec des genres d'expositions. Ils prennent une photo. Ah, 감사합니다. 감사합니다. Vous avez un chemin central avec des genres de statues. Enfin non, je dirais plutôt des œuvres d'art. Et vous avez plein de chemins alternatifs comme ça qui sont super beaux et il y a littéralement personne. C'est perdu dans les trucs comme ça. Et c'est super joli. Vous pouvez faire des photos partout. C'est magnifique. Quand je vous dis qu'il n'y a littéralement personne, il n'y a littéralement personne. Ah, encore attention au snake. Bon, on voit pas grand chose là. Je vais essayer de trouver un autre point de vue. Namsan Annyeong. Waouh. Incroyable comme c'est beau, la vue est dégagée, le soleil est magnifique, soleil couchant, en fait c'est l'heure parfaite. Sérieux, regardez-moi ce ciel bleu,
Les couleurs sont juste ouf. Pendant les premiers jours de ce voyage, je me répétais souvent que je ne réalisais pas que j'étais ici, à l'autre bout du monde, dans cette destination que j'imaginais depuis des années. Et bien dans ce parc, lorsque Séoul s'est dessiné devant moi, que j'ai vu que j'étais même plus haut que la Namsan, j'ai enfin pris conscience de là où j'étais, de ce que ça représentait pour moi, et mon voyage a pris une toute autre tournure. Je me suis sentie libre, légère, et surtout, j'ai réussi à apprécier chaque minute qui passait sans me demander si je profitais assez, si je visitais assez et si je ne devrais pas faire plus. J'étais enfin là où je devais être. J'ai fini de faire un tour du Hanel Park. Je redescends côté station de métro, il y a écrit, mais je ne sais pas laquelle. Bon, dans tous les cas, elles sont toutes reliées, donc je devrais pouvoir trouver mon chemin. Et j'avoue que je suis pas contente de voir un chocolat chaud, je sais pas, dans un café ou quelque part, puisque là je suis gelée. D'ailleurs, je pense que j'ai le bout du nez tout rouge et aujourd'hui c'est pas à cause du soleil. Vraiment, cette petite navette, c'est trop mimi. Regardez comme c'est beau. Ils ont allumé les petites lumières. Le métro est dans 25 minutes à pied. Il y a des petites navettes, mais je sais pas comment on les prend. J'ai l'impression qu'elles sont payantes. En tout cas, en haut, il faut prendre un ticket. Et en bas, je sais pas comment on les prend. Alors, petit update, il est 17h10, il fait super froid et je crois que je suis perdue. La route elle est pas comme Naver me dit qu'elle doit être. En fait je suis en bas du Hanel Park, mais du coup c'est un autre parc et je comprends rien. Et pourtant il y a un grand parking, il y a des bus et tout là à ma gauche. Mais impossible ni de trouver des gens, ni de trouver une station de métro. Où je suis? C'est si grand et si désert à la fois. Vous savez, mon envie de boire un chocolat chaud, elle est toujours pas partie, hein. J'avais juste pas prévu de me perdre entre temps. Sachant que là, je suis à un endroit énorme. Je crois que c'est le Seoul World Cup Stadium. Il y a forcément une bouche de métro ici. Il faut juste que je la trouve. Et il y a 2 personnes devant moi qui ont l'air de savoir où elles vont. Je me suis dit que j'allais les suivre. Regardez comme c'est immense. Et ces personnes-là, elles ont l'air de savoir où aller. J'ai aucune idée de où je suis, mais je suis. Et au moins je suis dedans. Donc il fait moins froid. Les 2 personnes là que je suivais tout à l'heure sont descendues dans le stadium. Donc j'ai fait pareil. Il y a des boutiques, il y a plein de trucs pour manger. J'ai essayé de traverser en me disant qu'au bout il y avait une station de métro. Je suis pas trop sûre de moi. Non. Je sais pas si vous avez vu mais il y avait plein d'enfants et beaucoup de bruit. Je vais sortir. 2002 FIFA World Cup Museum. Du coup, d'après Naver, je dois faire le tour du stade pour trouver une station de métro. Déjà là, on est un peu à l'abri du vent, on est un peu dans les sous-sols, parking, je sais pas trop quoi. Évidemment, il y avait un sens, je suis partie dans le mauvais, comme d'hab. En tout cas, dedans 3 minutes, là, ça m'a fait trop du bien. Je me suis réchauffée, je suis d'attaque à trouver mon chemin. Je crois voir une station de métro. Il y a un énorme supermarché là. Ce serait top pour acheter 3 babioles.
Je sais pas où est l'entrée de ce truc. Station de métro est juste là. Je vais essayer du coup de trouver du pain et du jambon pour faire un sandwich. Là, je vais forcément trouver parce que vu la taille du supermarché, regardez derrière moi. Il est archi clean ce magasin. Ça sent très 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 bon et franchement c'est super propre, c'est super agréable. Baguette, je vais prendre une baguette mais elle est énorme. Regardez la taille de la baguette. Je vais vous montrer ce que c'est que le rayon pâtes sauce version coréen. Voici les sauces, donc il y a plein de trucs. Taille, des trucs qui piquent j'ai l'impression. Ah, oyster c'est mince, le truc cuit. Plein de sauces comme ça. Moutarde, crème. Ah, ça c'est bon ça. Du vinaigre, de l'huile, du poivre et plein d'huile. Et voici les pâtes. Il y a beaucoup de pâtes longues spaghetti nouilles comme vous pouvez voir et beaucoup moins de trucs comme ça. Et là, ah né, et là il y a plein de trucs. Vu les images sur les trucs en boîte là comme ça, je pense que ça doit être des pâtes de piment, des trucs du genre. Il y a des yaourts, des œufs, du fromage, du lait. Bah wesh, qu'est-ce qu'ils font là Trop drôle. Comme j'y suis, j'ai envie de tester les trucs caramel, café qu'il y a dans les dramas. Mais j'ai plus exactement la marque en tête. Ça commence par un K. J'ai plus la marque, je le retrouverai pas. Il y a beaucoup de petites personnes qui vendent, pas qui vendent, mais vous savez, qui font goûter, qui préparent des petits trucs et qui font goûter ce qu'ils vendent. C'est par là. Là, il y en a. Il y a beaucoup de bacon plus que du jambon. Les snacks avec les 12 000 Oreos, ça c'est comme en Chine. Et encore en Chine, il y avait beaucoup plus de types de Oreos. Du coup, je me suis fait avoir, j'ai pris 2 trucs de jambon par une petite dame qui fait goûter. Il y a combien de kilos dans ces paquets de Kellogg's? Regardez. Ils avaient écrit 1,3 kg. Qui achète 1,3 kg de céréales? Purée, vous le croyez que je trouve pas la sortie du magasin? Du coup, je suis remontée, je suis de nouveau dans les vêtements. Après la caisse, il y avait soit on descend vers le parking, soit on monte là où je suis, dans les vêtements. Mais là, j'ai raté un truc. Hein. Tous les gens ne passent pas par là quand ils ont fini leur course. J'ai enfin trouvé la sortie, le métro, c'est parti, rentrons à la maison. Sacrée journée aujourd'hui pour une petite journée, moi je vous le dis. Hein. A few moments later. Comme vous pouvez voir, je suis rentrée à la maison. Je suis pas du tout prête à ressortir. J'ai tout de même bravé le froid pour, attention, je ne sais pas quel élan de courage m'a pris, mais j'ai acheté des lamions. J'ai pris ceux dont l'image me paraît où il y a le plus de trucs que je suis susceptible d'aimer. Vous voyez, il y a un peu de viande, des champis, des trucs qui ressemblent peut-être à des tomates ou des poivrons, je sais pas. Ça a l'air pas trop catastrophique. Du coup, je suis en train de faire chauffer de l'eau et on va essayer. D'après les images qui sont là, faut déjà retirer le paper. Les sauces. Donc on a 2 sauces, une comme ça, une comme ça. Autant vous dire que je sais pas ce que c'est. Un truc de l'amione et 2-3 trucs qui traînent au fond. J'espère que ça va pas trop piquer. Hein. Pour l'instant, ça sent rien. Alors qu'en France, vraiment, j'avais acheté des je sais plus quoi et ça sentait déjà. Voilà. Ça sent quelque chose. Ça sent un truc qui pique un peu. 4 minutes, quand de l'eau bout. Et là, hop. Waouh, ça sent les potes. Et dans les dramas, ils mettent des petites baguettes comme ça. 4 minutes, hein, on va attendre. A few minutes later. Ça fait 4 minutes. Ça ressemble à ça. Je touille. Non mais comment ils font pour manger ça comme ça? Puisqu'en fait ça va être hyper chaud. En vrai l'odeur ça va, hein. Ça sent même bon, j'ai envie de dire. Ça a l'air chaud, mais pas dégueu. Je sais qu'ils font un truc avec ça là. Non mais je saurais pas faire. On va juste attendre. Ça pique. Ça pique de ouf. C'est pas un ça pique piment, c'est un... Si, ça pique piment. Sinon, c'est pas mauvais, hein. Ah, purée, qu'est-ce que ça pique. Ça m'a donné un coup de chaud. Waouh.
En fait, je pense que dans les sauces, il doit y en avoir une piquante et une non piquante. Bon, à vue de nez, je dirais que lui il pique et que lui, ça doit être autre chose. Tant pis, je referai comme les frites du McDo, je referai mais sans le truc qui pique. Mais bon, anyway, j'ai pas d'autres trucs à manger donc bah let's go. Une fois qu'on passe le piquant, ça va, c'est bon. Hein. En même temps, je vais pas les laver à l'eau claire, sinon ça aura plus du tout le goût. Je pense qu'il faut juste que je prenne pas trop de sauce. J'ai une idée. Tout à l'heure, j'ai acheté ça. Ça fait pas grand chose, ça pique toujours autant. Bon, j'ai bien mangé, en vrai je suis contente, genre je peux pas finir, c'est impossible, ça pique beaucoup trop. Mais j'ai quand même mangé plus de la moitié je pense. Jugez par vous-même, j'ai quand même bien mangé, c'était rempli jusqu'au trait. Je sais pas si vous pouvez le voir à ma tête, mais je sens plus ma bouche. Hein. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas s'il sera trop long ou pas. D'ailleurs, je voulais monter le premier vlog en espérant pouvoir vous le sortir le dimanche qui suit ma dernière vidéo. Mais on est vendredi, je crois. Et j'ai pas commencé le montage. J'ai même pas commencé le dérushage. Donc autant vous dire que je crois que c'est mort. Bref, j'espère que ce vlog vous a quand même plu. Franchement, Annual Park, c'était magnifique. J'ai trop kiffé. La vue était incroyable. Le temps aussi, super. Ok, il a fait froid, mais il a fait super beau et c'est le plus important, franchement. Je préfère qu'il fasse limite même -5 s'il faut. Et un grand soleil comme ça, c'est super agréable pour balader. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je vous fais des bisous et je vous dis see you!